Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on va faire pas mal de choses, notamment faire le tirage au sort. Vous savez que il y a 2 places de cinéma à gagner. Et bien aujourd'hui, c'est le jour du tirage au sort. Mais en attendant, allons voir le portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille de PowerTrade perd 0,56% aujourd'hui. Et donc nous perdons 6412 € dans la journée par rapport à la veille. Et le résultat 2024, depuis le 1er janvier 2024, c'est 4,43% de hausse que fait notre portefeuille avec 50 203 € de gagné. Alors aujourd'hui, on a acheté un peu de Française des Jeux. Vous savez que je m'intéresse aux titres et on va voir les graphiques tout à l'heure. Mais voilà, la Française des Jeux gagne quelques pourcentages aujourd'hui dans un marché baissier. Et donc on a consolidé notre ligne. On avait déjà fait un petit achat il y a quelques jours. Et bien voilà, aujourd'hui c'est 350 titres qui composent la ligne française des jeux, et ça représente 1,10% en termes d'allocation d'actifs. Alors à quel prix avons-nous acheté la française des jeux? Et pour ce faire, on va aller sur le compte Saxo Bank, et sur Saxo Bank, il faut aller dans transactions les amis pour voir à quel prix on a acheté nos 235 titres françaises des jeux pour compléter notre ligne existante. Et là actuellement nous avons donc 350 titres à présent. Donc ces 235 titres françaises des jeux ont été achetés à 37,14 et donc notre portefeuille aujourd'hui, on va aller voir les graphiques, mais je pense que l'or commence à baisser. Je vais peut-être vendre B2Gold. On va voir ça tout de suite. Allons voir les graphiques. Alors sur notre portefeuille, sur le portefeuille PowerTrade, la première ligne qui est là affichée, eh bien c'est Bumitama, Bumitama qui gagne 4,67%. Rappelez-vous, j'ai fait un article sur Bumitama il y a quelque temps sur le site powertrade.fr. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi sur ce titre, c'est un titre intéressant, mais voilà, c'est une petite valeur qui est cotée à Singapour, mais qui officie en Indonésie, donc très belle valeur. Et on a cassé les amis, regardez-moi ce trend, ce joli trend ici qui part d'ici jusqu'à ici. On n'avait pas eu la force d'aller plus haut ici, mais voilà, ce trend est cassé aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'ici on a une épaule, une tête et une jolie épaule. Et donc en théorie, que j'aimerais vivre en théorie. Tout se passe toujours bien en théorie. Eh bien, en théorie, ce titre devrait, je pense, aller se balader sur $1 et quelques. Et donc, nous conservons cette ligne, bien sûr. Concernant la Française des Jeux, pourquoi nous acheter? Donc, on va aller regarder tout simplement les graphiques. Sur le long terme, pareil, comme Bumitama, point haut, trend tracé et trend cassé les amis, puisqu'on avait cassé une fois, on est revenu 2 fois. Donc ceci dit, on va quand même retracer ici sur ce plus haut là, de façon à avoir notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est 38,50, 38,52. Et donc on va bien sûr conserver ce titre, je pense, au-delà des 38,52. En tout cas, on a nous acheté bien en deçà de 37,54, là où nous étions sortis, sauf que nous avons acheté une plus grosse ligne et donc voilà, l'avenir nous dira si nous avons eu raison, mais il se passe des choses sur ce titre les amis, et notamment la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé ici. Et bien là, si vous voulez, on a une très très belle configuration haussière. On pourrait tracer, on va le tracer d'ailleurs, ce petit trend ici
Bon, il est un petit peu épais, hein, ce trend, on va le réduire puisqu'il n'est pas si important que ça. On va le laisser tout fin et vous voyez que là, on est en train de construire un joli pattern haussier. Moi, j'aime bien ce genre de configuration. Et donc, nous sommes toujours dans un canal haussier et là, on est en train de tracer un joli pattern encore plus haussier en termes de pente. Et donc, eh bien... voilà, on va essayer de se faire du pognon, hein, sur la Française des Jeux sans faire de grattage ni rien, simplement un petit clic, vous voyez, et avec toutes les chances de gagner, hein, contrairement au grattage. Alors, on avait aussi une belle configuration là ici sur ST Microélectronique, hein, mais c'est bien normal, hein, car c'est une valeur qui a bien morflé. Donc nous on conserve nos titres existants sur Taiwan Semiconductor, ça consolide. Ça consolide, hein, ça ne veut même pas combler le gap, hein, donc voilà, donc je pense que voilà, le mieux pour nous, hein, c'est encore une fois de conserver nos titres. Et sur DNX Corp, on a une hausse aussi aujourd'hui, hein, c'est assez bien de le préciser car tout est dans le rouge, les amis. Et on a aussi DBS qui gagne 0,51%, donc on a une belle configuration là ici qui fait que même si on est sorti de ce canal haussier, les amis, c'est un peu normal, hein, car ce canal haussier était somme toute très pentu. Alors voilà, hein, on va regarder à présent B2Gold et B2Gold, voilà, on a une configuration après une belle hausse comme ça me donne bien envie de prendre nos bénéfices, car vous voyez, moi je lorgne plutôt Barrick Gold, et donc voilà, on va aller quand même voir avant de prendre une décision. On va aller voir les indices et on va aller voir ce que fait l'or. Voilà, vous voyez que là on avale cette bougie verte, c'est pas beau, hein, vu qu'on a fait quand même un joli parcours et qu'on a touché ce canal. Alors, on l'a un petit peu cassé, mais je pense qu'il va y avoir des prises de bénéfices sur l'or. Vous savez qu'on est très très intéressé par les mines d'or, on est très haussier sur l'or et sur l'ensemble des métaux d'ailleurs, mais voilà, nous on fait du swing trading, et donc vous voyez la ligne B2Gold, eh bien la ligne B2Gold nous fait gagner 468 €. Là, c'est pas non plus Byzance, mais on va clôturer notre position, hein, voilà, on confirme et on dégage de B2Gold, les amis, parce que nous sommes sur la chaîne du pognon et notre but à nous, c'est d'extraire de la performance sans arrêt, car regardez, vous voyez que quand on va ici sur l'onglet portefeuille, vous avez un petit onglet ici, un sous-onglet plus-value, vous regardez donc toutes nos extractions de performance, nous sommes à 122 539 € et on va rajouter 600 et quelques balles encore, donc on va être à 123 000 et quelques dans les fêtes, hein, puisque nous venons de vendre, hein, donc je ne vais pas vous le faire en direct, hein, parce que c'est un gros boulot, hein, que de mettre à jour ce site aussi. Donc eh bien demain ou ce soir, il y aura la ligne B2Gold ici qui va s'ajouter, et comme sur tous les titres sur lesquels nous avons extrait de la performance, il suffira de cliquer là sur le prix d'achat, par exemple sur Thales, pour voir à quel prix on avait acheté, pourquoi j'avais acheté, et puis ensuite de cliquer ici sur le prix de vente pour voir pourquoi on avait vendu et à quel prix on a vendu. Et donc la preuve, hein, en fait, on va dire que YouTube, hein, c'est un peu un huissier de justice. Pour nous, c'est la preuve que nous avons fait tout ce que nous vous présentons. Là, ici, c'est 122 539 €. Hein, si vous allez additionner toutes les sommes qui ont été gagnées depuis le début de l'année, ben, vous tomberez pile poil, hein, sur cette somme-là. Et puis là, vous avez les pourcentages, hein, valeur par valeur, hein. Par exemple là sur la Coface, à quel prix on avait acheté, quel prix on avait vendu, pourquoi on avait gagné 753 € et fait plus 20,38% de telle date à telle date, hein. Et vous voyez que tout est vérifiable
en cliquant tout simplement sur le prix d'achat et le prix de vente. Aussi les amis, sur le Discord, chaque fois que je fais quelque chose comme là aujourd'hui, eh bien d'ailleurs j'allais oublier, je vais aller donc sur le Discord en direct, et puis je vais vous montrer ce qu'il se passe sur le Discord. Je fais une annonce et puis vous voyez que tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai vendu, eh bien quand je le fais, eh bien c'est noté en direct, et donc là je vais donc alerter les power traders et je vais leur dire je vends B2Gold. Et donc je ne sais plus combien de titres on avait vendu, on va voir ça tout de suite. On va aller sur la transaction. Et donc sur la transaction, on avait donc vendu 1750 B2Gold qui ont été exécutés à 4,70 $. C'est des dollars canadiens, les amis. Donc on va donc retourner sur le Discord, et j'avais dit je vends 1750 B2Gold, et puis voilà, c'est parti les amis. Et vous voyez que là, le temps que je poste la vidéo, les amis, il sera peut-être 22 h, il sera peut-être 21 h, j'en sais rien, parce qu'après il y a un travail derrière, il va falloir que je fasse le montage, que je publie, etc. Mais là, les gens qui sont sur le Discord, eh bien, vous voyez, aujourd'hui, ils avaient été alertés à 9h29, comme quoi j'achetais 235 françaises des jeux, les amis. Donc vous voyez que c'est très très intéressant d'aller sur PowerTrade Premium. Vous avez un espace Premium ici. En y allant, vous pouvez accéder à notre site de notation. On a un site qui vous permet de noter les valeurs. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Il y a ici, je n'ai pas de compte. Si vous n'avez pas de compte, eh bien, créez-en un. C'est gratuit. Et une fois sur le compte, il vous suffira de rentrer votre mot de passe. Et puis vous voyez que la Française des Jeux, là, avant d'acheter, j'avais aussi regardé, mais je l'ai refait là juste un petit peu avant la vidéo pour que vous puissiez avoir la note. Vous voyez la note qu'on a, 17,90. La moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. Vous avez un PER de 15,11. Le rendement, vous avez le ROE, le price to book, tout est noté sur une seule ligne. Bien sûr, notre note, elle tient compte de beaucoup plus de paramètres que cela, mais c'est quand même intéressant d'avoir sur une seule ligne tous ces paramètres-là, que je trouve intéressant d'avoir. Dès qu'on pourra, on va vous rajouter des fonctionnalités et puis des informations sur cette ligne. Mais si vous êtes Power Trader Premium, vous avez accès à tout ça. Il y a bien d'autres choses. Et par contre, et aussi au Discord, les amis, qui est une mini salle de marché. Donc c'est bien d'être en groupe et de pouvoir converser. Voilà, cette note, il suffit de taper ici le nom de la valeur que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez taper Tesla, qui est une note qu'on avait déjà regardé, donc elle est archivée, et vous voyez que voilà, Tesla, on a une note de 10,24 en ce moment. Le graphique est pas bon, donc notre note c'est pondéré d'une façon particulière, où vous avez une partie analyse graphique et une partie fondamentale. Donc en général, quand le marché est haussier, eh bien Tesla a une bien meilleure note que ça. Par contre, quand le marché eh bien baisse, enfin quand la valeur baisse, eh bien la note se dégrade. Et donc ça vous permet en un seul coup d'œil de voir si c'est le bon moment d'acheter ou pas. Vous avez aussi un petit onglet ici, les pépites. Et là, on va passer ça. Mais si vous cliquez sur pépites, toutes les notes qui sont supérieures à 14 qui ont été donc demandées, toutes les requêtes qui ont été faites par tous les power traders, eh bien elles sont archivées dans les pépites. Et donc ça, c'est aussi un vivier d'informations qui vous permet de décider, de regarder, tiens, telle valeur, et là une bonne note. Je vais regarder les graphiques, je vais un peu regarder, et pourquoi pas, ça peut vous donner des idées. Vous voyez que MPC Container Ship qu'on avait vendu là hier, eh bien la note de 13,12. Donc voilà, moi on a extrait de la performance. Au moment où on était rentré, il y avait meilleure note. Puis aujourd'hui, eh bien il y a mieux à faire. Donc voilà, on vend et on passe à autre chose, notamment sur la Française des Jeux, un petit peu comme B2Gold. On vend et on va essayer bien sûr de revenir sur une valeur qu'on va aller voir tout de suite. Mais avant tout, on va regarder le CAC 40. Le CAC 40, nos algos sont vendeurs.
ça aussi, hein, sur le Discord, eh bien, vous avez nos points algorithmiques qui sont donnés en temps réel, puisque parfois ce point il change, mais en général on vous le donne le soir et voire le lendemain matin. Mais si changement il y a, hein, parfois il suffit qu'on tape un plus haut puis qu'on redescende, etc. Donc le point algorithmiquement il change. Mais vous avez tout ça les amis en direct. La moyenne de 12, là on est en ouverture, hein, et la croisée. Et on n'a toujours pas cassé ce trend, hein. Il ne faudrait vraiment pas le casser, parce que si on casse ce trend jaune, hein, les amis, ça devrait être une piste noire, hein, et on devrait aller se balader ensuite sur les 7339, hein. Enfin ça ce n'est que mon avis, mais graphiquement voilà, c'est pas terrible, ça pue et nos algorithmes sont vendeurs. Sur le S&P 500, même chose, hein. Là on va se mettre en clôture puisqu'on est sur le marché américain. J'ai sans arrêt, hein, des questions sur cette moyenne de jours, 12 jours. Allez voir sur powertrade.fr. C'est gratuit, il y a plein de vidéos qui expliquent ma façon de travailler. Et notamment les moyennes mobiles. Donc là, ça pue, hein, sur le S&P 500. Nous, on a quelques trackers S&P 500. Il est bien possible que demain, nous vendions notre ligne, l'histoire de faire encore un peu plus de cash, les amis. Donc l'or, on l'a vu, elle est certainement sur un plus haut, hein. Je pense que l'or devrait baisser un chouille, hein, pour reprendre de la force et repartir. Donc voilà pourquoi on a extrait de la performance. Et allons voir dans notre watching list ce qu'il est intéressant d'acheter. Vous avez vu déjà depuis quelques jours, hein, je vous parle de Michelin. Michelin, c'est pas encore le moment, mais voilà, c'est une belle valeur. Mais on a, je pense, matière à attendre encore. Mais voilà, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y avait, on reviendrait tranquillement sur la valeur. Sur Verallia, on a par contre une très très forte hausse aujourd'hui. Bien, voilà, moi je vous disais que cette valeur m'intéressait plus pour l'instant. Voilà, bien, temple des regrets, hein, les amis. On aurait pu, pourquoi pas, faire une petite ligne sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On aurait bien été inspiré, hein, les amis. Maintenant, bravo pour ceux qui l'ont fait, hein, pour ceux qui suivent ma technique et qui font pas forcément ce que je fais et qui ont acheté du Verallia. C'est vrai qu'elle est pas chère à ce prix-là. Maintenant, vu qu'on a cassé ça, on va mettre les bandes Bollinger, et les bandes Bollinger, vous voyez, elles sont maintenant restées là, bien toujours sur 18. On va donc la mettre sur l'écran et vous voyez que là on a explosé la bande Bollinger. Donc moi j'attendrai un retour dans la bande Bollinger. Vous voyez, si demain il y avait un retour dans la bande Bollinger, bon, la bande Bollinger elle va monter, hein, mais si les cours se redégonflaient demain, eh bien pourquoi pas. Vous voyez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais là je pense qu'il y a eu une nouvelle, hein, pour qu'il y ait dans un marché baissier une hausse pareille. J'ai pas été regardé, hein, vous voyez, je suis aussi surpris que vous, hein. Peut-être que vous n'êtes même pas surpris du tout. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas été trop le nez dans les marchés. Donc aujourd'hui on a aussi Coca-Cola qui baisse fortement, et vous voyez Coca-Cola, puisqu'on a justement les bandes Bollinger qui sont exposées sur le graphique, vous voyez qu'on a cassé la bande Bollinger, et donc Coca-Cola elle est revenue réintégrer cette bande Bollinger. Vous voyez, quand on était par là, pour les spielers, hein, quand je faisais du spiel en salle de marché, sur un graphique comme ça, moi j'achetais ici, j'achetais ici, j'achetais ici, j'achetais en plusieurs fois, et une fois qu'on avait réintégré, au revoir, merci, on prenait. Voilà, c'est très stressant, hein, de faire du spiel, et ça marche pas toujours, donc ça demande beaucoup d'énergie que je n'ai plus forcément, les amis. Je préfère moi aller m'éclater dans ma salle d'arts martiaux, à faire du jiu-jitsu brésilien ou faire du sport en fait, hein, vous voyez, aller au salon de massage, faire des voyages, faire des choses intéressantes plutôt que de passer toute sa journée les yeux rivés sur un écran. C'est super intéressant, hein, de faire ça quand on est jeune, quand on a envie, mais il y a un moment donné, si vous voulez, voilà, des fois, il faut savoir passer à autre chose. Alors,
On a aussi Kameko qui baisse fortement, donc vous voyez qu'on était sorti de la bande Bollinger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous voyez les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, et bien là voilà, nous avons un mouvement de baisse, peut-être que la moyenne 2 jours, 12 jours va elle aussi croiser, et que mouvement baisse, ensuite il y aura. Comme quoi les amis, il ne faut pas s'exciter, hein. Quand un titre monte beaucoup, il y a toujours des opportunités à un moment donné ou à un autre sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir revenir sur la valeur ou pas, hein, si le titre continue ou si même le titre retrace un peu puis repart. On ne va pas courir après le papier, hein, on ne prend pas un train en marche, les amis, hein, souvent il faut laisser filer, et puis il y a tellement de valeur dans la cote que voilà, dans ce cas on achète autre chose, hein. Par exemple on peut acheter Barrick Gold, hein, puisque Barrick Gold là peut-être qu'elle va nous donner un mouvement baissier, nous on attend de pouvoir revenir dessus, vu qu'on a vendu B2Gold. Vous avez vu ma stratégie, hein, les amis, je suis dans une stratégie où je vends B2Gold pour acheter Barrick Gold tout simplement, sauf que je vais peut-être pas avoir cette opportunité. Mais en tout cas, là, avec la vente de B2Gold, nos liquidités ont encore gonflé. Et donc, si c'est pas Barrick Gold, eh bien, ça sera une autre valeur, hein, tout simplement, les amis. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien se positionner un peu plus sur l'or. Regardons Pan African Resources, eh bien peut-être que là aussi ça pourrait revenir dans le sud, hein, les amis, mais voilà, en tout cas on a une configuration très très haussière, donc voilà les amis, moi personnellement je suis plutôt enclin à faire du cash là où on peut en faire, et puis dans tout état de cause, ce cash, hein, il sera réemployé ultérieurement, mais pour l'instant je vois rien de spécial, hein. Vous voyez qu'on avait Imerys aussi, vous voyez que là on a la bande Bollinger qui se resserre comme ça, donc là en fait on a latéralisation, la bande se resserre. Sur Imerys il va se passer quelque chose là, hein, ça va partir, mais par le bas ou par le haut on ne sait pas. Voilà, Imerys, bon, on la regarde comme ça, mais c'est pas non plus la valeur du moment, hein. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais c'est une valeur qui, on va regarder sur un peu plus long terme, hein. C'est quand même une valeur qui était en juin 2024, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à 38, bon, elle est à 29. Je pense que c'est une valeur qui peut encore baisser, mais qu'il faudrait l'acheter plus bas, hein, à mon sens. Mais voilà, toutes les minières ont tendance à avoir quelques velléités de hausse en ce moment, et Imerys, voilà, un petit peu dans le même cas, hein. Je pense qu'on pourrait plutôt la voir monter que baisser. Voilà les amis, alors on va voir le film, hein, que Gilles Laura coproduit, et donc nous allons faire le tirage au sort, les amis, le tirage au sort de ce film, puisque on offrait à Power Trade, Gilles Laura avait la bonté, l'extrême bonté, la gentillesse d'offrir deux places, les amis. Donc vous étiez pas très nombreux à vous inscrire, hein, sur ces places gratuites. C'est vrai que j'ai fait qu'une vidéo à ce sujet, et donc les amis, on a là, c'est le loto, hein, c'est le loto, la Française des Jeux. Et bien on va tirer un premier papier, on va tirer un deuxième papier, et puis voilà, on va voir qui a gagné. La première personne, c'est Severus, le brave Severus. Eh bien bravo Severus, tu as gagné. Tu as une deuxième personne qui a gagné avec toi, Severus, Patrick de son prénom. Vous savez que les Patrick, c'est les meilleurs. Et donc on a Digital Math, si mes souvenirs sont bons, c'est Mathieu. Deux personnes que je connais, hein, qui sont des power traders fidèles, mais tous ceux qui étaient là étaient aussi tout aussi fidèles. Voilà, je suis content, je suis heureux que ces deux personnes,
ces deux power traders aient pu gagner. Et donc, moi, je vais partir au Japon le 2 novembre. Je ne pourrai pas vous remettre en main propre les places, ni vous les envoyer. C'est donc mon poteau Gilles Lerat qui va s'en charger, hein, ça va être son taf. Et donc, si c'est sur Paris, lui, il devrait passer dans la région parisienne, hein, puisque je crois qu'il part à Djibouti pour affaires. Eh bien, il remettra donc à Mathieu peut-être la place, où il vous enverra ça par la poste. Toi, Patrick, hein, Severus, tu recevras ça par la poste. Donc voilà, une bonne chose de faite, les amis. Et donc, félicitations aux heureux gagnants. Alors, concernant les marchés, revenons sur les marchés. Allons voir sur Zone Bourse, hein, le CAC 40. Hein. Vous voyez que là, le CAC 40 dividende réinvesti, on va aller voir ça, il fait 2,86%. Voilà, donc on fait toujours mieux, hein. On va aller voir, nous on fait 4,42%, donc on fait mieux que le CAC 40 donc réinvesti. Vous voyez que globalement, hein, même Total Energy fait mieux que le CAC 40 aujourd'hui, puisque le CAC 40 fait moins 0,50 alors que Total Energy fait moins 0,40. C'est notre plus grosse ligne, hein, Total. Et puis voilà, donc vous voyez que la Française des Jeux, elle gagne 1,14%. Les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous abandonner là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!